Marie-André, au Québec, la fatigue au volant, c'est une des principales causes de décès sur les routes. C'est plus d'un décès sur 5 et plus de 8000 blessés annuellement. C'est un phénomène complexe. Il y a plusieurs causes à la fatigue. Oui, Mario, c'est un phénomène complexe. La Société de l'assurance automobile cherche à mieux le comprendre et c'est dans ce contexte que j'ai fait la connaissance du professeur Roger Godbout, qui s'intéresse entre autres au sommeil et à la fatigue des jeunes conducteurs. Monsieur Godbout, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la fatigue? La meilleure façon de prévenir la fatigue, c'est de dormir, c'est le sommeil. Donc, il faut s'organiser pour avoir le meilleur sommeil possible en répondant à son besoin de sommeil. Donc, une des façons de le faire, c'est d'abord de s'aménager une bonne routine du coucher. Et la routine du coucher, c'est quoi? C'est à peu près les 30 minutes avant qu'on se retire dans la chambre à coucher et s'installer au lit. Donc, cette routine-là est assez importante. C'est à ce moment-là qu'on doit, par exemple, couper l'utilisation d'objets, le gadget électronique, par exemple. Les fameuses tablettes dont on parle souvent de la lumière que les tablettes émettent. Il n'y a pas que la lumière et le contenu. Donc, du contenu stimulant, va nuire à une routine où est-ce qu'on devrait s'apaiser et se calmer. L'autre chose, c'est qu'il faut connaître son besoin de sommeil, parce qu'on n'a pas tous le même besoin de sommeil. On parle de moyenne nationale de 7h30 à 8h, donc il faut que je puisse aménager mon horaire en fonction de ça. Cela dit, la fatigue assimilable à une durée d'éveil prolongée, au-delà de 17 heures, est comparable à 0,05 de volume d'alcool dans le sang. Si on est réveillé pendant plus de 17 heures, par exemple, les données scientifiques montrent que le risque d'accident est élevé, y compris les accidents de voiture. Si on ampute son sommeil de plus de 2 heures, le risque d'accident est élevé aussi. Ça s'applique autant, et puis même, je dirais même plus, aux adolescents, aux jeunes adultes, par exemple, qui, eux, sont à risque parce qu'ils sont très actifs, ont des horaires très chargés, et souvent, on est porté à gruger un peu nos heures de sommeil, ce qui n'est pas tout à fait une bonne idée, et ça augmente les risques d'accident de voiture. Et des périodes qui sont plus à risque, on connaît tous ou à peu près tous ce moment de creux qu'on a après l'heure du dîner, par exemple, qui suivent le repas du midi. L'autre grande période à risque qui est plus importante encore, c'est de 4 heures à 7 heures le matin. Une somnolence qui est vraiment incontournable, difficile à contrôler, à laquelle on ne peut pas échapper, en fait, peu importe les mesures à peu près qu'on prendra. Donc, pour savoir si on est à risque, il faut se demander combien d'heures de sommeil on a eu, depuis combien de temps on est réveillé, puis à quel moment on conduit dans la journée. Ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que le manque de sommeil a un impact important sur la conduite automobile et sur le risque d'accident. Merci, M. Godbout. Ça m'a fait plaisir. Pour compléter les propos de M. Godbout, Mario, j'ajouterais qu'une fois qu'on est sur la route, quand on est fatigué, c'est très important de s'arrêter pour se reposer et idéalement, on fait une sieste de 15 à 30 minutes. Mais quand faut-il s'arrêter exactement? Bien, c'est dès que les premiers signes de fatigue se font sentir. J'ai eu l'occasion de rencontrer la professeure Marie-Claude Ouimet pour en discuter et son équipe a été en mesure d'illustrer les effets de la fatigue à l'aide du laboratoire de conduite simulée. Marie-Claude, il y a des signes de fatigue qui sont plus évidents. Qu'est-ce qu'on peut observer chez un conducteur fatigué? On peut penser aux sensations de picotement des yeux, irritation. Parfois, on peut même avoir des larmoiements. On note aussi là, des bâillements répétés, des épisodes de micro-sommeil qu'on va souvent appeler cogner des clous et le sommeil. Quand on pense à un accident lié à la fatigue, souvent on va imaginer là, une personne qui va s'endormir et dont la trajectoire va dévier. Ces signes-là sont pour la plupart bien connus des gens. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins évidents, moins faciles à identifier. Pouvez-vous me donner des exemples? Par exemple, quand on est fatigué, ça peut avoir un impact sur notre capacité d'attention, sur notre réaction aux événements, sur la façon dont on va prendre une décision. Donc, parfois, ça peut mener à des décisions qui ne sont peut-être pas optimales, des erreurs de jugement, une augmentation de l'irritabilité. Concrètement, ça peut avoir l'air de quoi? Par exemple, si on pense à un conducteur qui décide d'aller faire l'épicerie en sortant du travail et qui, à la dernière seconde, de par les effets de la fatigue, s'aperçoit qu'il aurait dû prendre une sortie. On voit des fois des conducteurs arrêtés dans l'embranchement, qui vont même reculer sur l'autoroute avant de prendre leur sortie. Par rapport au champ visuel utile, ça peut avoir un impact quand on est fatigué. Un exemple de ça, on suit un véhicule, ça fait plusieurs intersections, un feu passe au rouge, on suivait le véhicule qui a réussi à passer sur le vert et le conducteur finalement passe sur la rouge. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce que vous venez de nous expliquer concernant les signes de fatigue?
Ce que ça nous dit, en fait, c'est qu'il ne faut pas attendre de cogner des clous pour s'arrêter. On peut reconnaître les signes de fatigue. Lorsqu'on les reconnaît, on devrait agir en conséquence et pas attendre là, de cogner des clous là, pour décider de s'arrêter. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Marie-André, si on devait retenir quelques conseils importants, quels seraient-ils? Bien, la fatigue, ça a des effets importants sur la conduite bien avant qu'on soit sur le point de s'endormir. Alors, ce qui est important, c'est de bien gérer la fatigue au quotidien, planifier ses déplacements, mais surtout de respecter ses limites. Merci Marie-André. Pour en savoir plus sur la fatigue au volant, rendez-vous sur le site web de la Société.